Maître Pierre Ourcade, vous êtes en plateau avec nous, vous êtes avocat international au barreau de Californie, New York et Paris. Vous allez pouvoir peut-être nous éclairer sur ce document. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que en fait, tout était décidé par Johnny Hallyday et que la requête de ses enfants, David et Laura, pour avoir accès à cet album tombe un peu à l'eau? Alors j'ignore si la requête tombe à l'eau et si les juges accepteront donc ce droit de regard. Mais ce qui est frappant de souligner, c'est que la Warner a signé avec Johnny de son vivant donc, cet album donc, qui a été validé. Donc il ne m'apparaît pas qu'il s'agisse d'un album posthume et que c'est un album qui a été signé de son vivant par Johnny Hallyday. Donc l'argument qui consiste à dire c'est un album posthume, nous voulons un droit de regard, à mon avis, tombe le 30 mars. Sachant que le 30 mars, ce ne sont que des mesures provisoires. On n'est pas au fond, on est en procédure de référé, procédure d'urgence. Mais la Warner a un poids considérable dans cette affaire. Et donc le document que vous avez produit montre que cet album n'est pas posthume. Il y a des chansons qui sont à compléter apparemment. Donc ils vont, je pense... C'est là où tout va se jouer finalement? Oui, je pense qu'ils vont insister sur ce point-là. Parce que c'est leur seule possibilité de démontrer qu'une partie de l'album est posthume et que donc ils peuvent avoir un droit de regard. Tout dépend de l'interprétation du juge. Mais en tout état de cause, avec les documents que vous avez produits, avec le poids de la Warner, l'album, à mon avis, n'est pas posthume. Le tribunal français peut décider de geler les biens, le patrimoine, mais il ne se passera pas le 30 mars, on n'aura pas plus de détails sur le fond de la procédure. Et puis ce fameux droit de regard, évidemment. Ce courrier, ça va changer la donne tout de même? Je pense que oui. Je pense que l'avocat de Laetitia Hallyday, que les avocats adverses appellent Laetitia Boudou, ce qui était un signe fort, qui n'ont pas l'intention de concilier, de s'orienter vers une conciliation. Je pense que cet élément est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Pierre Ourcade, avocat international au barreau de Californie, New York et Paris.